En Israël, on a pu de nouveau se rendre compte que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle opère, elle nous fait progresser. Et je bénis le Seigneur pour l'introduction de Jean-Marie tout à l'heure avec ses haies, parfois infranchissables. On ne va pas bénir Raymond DeVos, mais Jean-Marie ce matin qui a été inspiré par cette image. Je voudrais simplement vous dire que lorsque, une fois de plus en Israël, dans la région de Capernaum, autour du lac de Génézareth, en prenant ma Bible, en réfléchissant sur ce que je voyais, sur ce que le groupe voyait, je me rendais compte combien l'évangile, surtout l'évangile de Marc, devenait vivant. Et je voudrais avec vous partager quelques idées qui me sont venues et que j'ai également cherché dans la parole de Dieu par rapport à Marc lui-même, mais surtout par rapport au message que Jésus voulait transmettre. Marc était pas lui-même un apôtre, il a écrit son évangile sous la dictée de Pierre. Il était très jeune lorsque Jésus agissait, et on voit combien, au travers des écrits de Marc, son évangile est différent que les trois autres évangiles. Marc a écrit donc sous la dictée de Pierre. On a d'ailleurs des preuves toutes simples, c'est que Pierre n'est jamais nommé lorsqu'il y a des choses glorieuses qui lui arrivent. Par exemple, Marc, dans son évangile, omet littéralement le fait que Pierre a marché sur l'eau. Et puis, au contraire, les choses qui humiliaient Pierre sont dites dans l'évangile de Marc. Cela montre combien Pierre avait été touché dans son humilité, combien Pierre avait complètement changé, combien son cœur avait été changé par le Seigneur. Et donc, Marc était celui qui rapportait ce que Pierre lui disait. La particularité de cet évangile de Marc est d'attirer l'attention davantage sur ce que Jésus a fait que sur ce qu'il a dit. Marc va très très vite dans les évangiles et dans son évangile, il relate beaucoup de péripéties, beaucoup de miracles. Marc rapporte 18 miracles et seulement 4 paraboles. Et puis il retrace rapidement l'histoire de Jésus sans s'arrêter sur la généalogie, sans s'arrêter non plus sur les détails de sa naissance. Il passe très vite dans le vif du sujet. Et il raconte même que parfois, Jésus, à 2 reprises, il raconte ça, que Jésus était tellement occupé qu'il n'avait pas le temps de manger. Vous trouverez ça dans le chapitre 3, verset 20, et dans le chapitre 6. C'est une notation particulière de l'évangile de Marc qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. En même temps, Marc ne manque pas de présenter aussi Jésus comme un enseignant. À 39 reprises, il lui applique le terme d'enseignant ou enseigner. Jésus enseignait. On passe avec lui très vite d'un épisode à un autre et le présent souvent alterne avec le passé. Marc enchaîne les récits sans qu'il y ait toujours un lien logique entre eux. Et les textes, j'ai choisi plusieurs textes ce matin pour nous éclairer. Les textes que j'ai choisis dans l'évangile de Marc vont nous éclairer sur le raisonnement de Jésus. Et c'est pour cela que je bénissais le Seigneur dans l'introduction que nous a fait Jean-Marie. Jésus, et ça, tous les gens qui étaient avec nous en Israël ont pu le constater, Jésus allait mettre un accent très fort sur le pur et l'impur. Aujourd'hui, quand on discute avec des Juifs, très vite dans la discussion, vous allez voir cette notion et entendre parler de cette notion de pur et d'impur. Lorsqu'on parle avec des Juifs religieux, très vite, ils vont vous expliquer qu'ils ne peuvent pas avoir une relation très profonde avec vous parce que, n'étant pas juifs, vous êtes considérés comme impurs. Ce symbole d'impureté est très ancré dans la personnalité et dans le caractère juif. Ce n'est pas du tout une critique que je fais là, et vous allez voir que Jésus a mis beaucoup d'efforts pour faire comprendre cela à ses disciples, et vous verrez que ses disciples eux-mêmes étaient terriblement imprégnés de cette notion d'impureté quant à l'étranger. En fait,
il n'y avait que les Juifs qui pouvaient posséder et recevoir le message de Dieu et recevoir le salut de Dieu. Nous allons donc développer cet aspect aujourd'hui de ce que Jésus voulait briser, tailler cette haie impénétrable, cette haie de houx impénétrable qui séparait les Juifs des non-Juifs. Et combien de temps que Jésus a mis pour que ce message entre dans l'esprit et dans le cœur des disciples. Et nous allons voir ensemble la manière extraordinaire que Jésus va utiliser. Jésus veut conduire ses disciples vers les païens. Il veut que les Juifs et les disciples en particulier découvrent que le message d'amour de Dieu est pour tous les hommes. Et cela est valable aujourd'hui pour nous. Nous aussi, à force de nous habituer tranquillement dans nos habitudes chrétiennes, entre guillemets, religieuses, on risque de tomber dans le même travers que les disciples en considérant l'extérieur comme impur. Et nous gardons en faisant pousser une haie. Et Jésus hait les haies. On l'a entendu ce matin. Et nous devons haïr les haies également. Jésus veut amener ses disciples à faire abstraction de cette notion de pur et d'impur si chère aux Juifs et qui leur interdise tout contact avec des non-Juifs. Et pour faire entendre ce message révolutionnaire, Marc, dans son évangile, va nous relater 3 traversées du lac de Tibériade. À 3 reprises, Marc va nous raconter ces traversées. Et vous allez voir avec moi qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir à ces moments-là. Ces 3 traversées permettent de passer du côté juif vers le côté non-juif. Le lac est aussi appelé mer de Galilée et il est une frontière naturelle qui sépare les 2 contrées, juives et non-juives. Mais plus que cela, dans la pensée et la symbolique juive, le fond des mers, donc le fond du lac, le fond de la mer de Galilée, a une signification particulière que j'ai découvert cette année en Israël. Ça fait 24 ou 25 voyages que je fais là-bas, mais j'arrête pas d'apprendre des choses. Et je bénis le Seigneur pour cela. Voilà cette signification particulière qu'a la mer. Elle représente les abîmes, représente le siège du mal. Les esprits mauvais s'y retrouvaient après avoir tourmenté les hommes. Bien sûr, c'est une superstition dans la vie juive, plus qu'une vérité spirituelle. Mais je me suis penché sur ça en rentrant et j'ai regardé ce que dit le dictionnaire biblique. Alors, voici ce que dit le dictionnaire biblique. Abîme désigne un trou profond, un puits ou une citerne ou le fond des mers. Ils étaient utilisés comme lieu de sépulture ou dépôt d'ordures. Et c'est pas innocent qu'on utilise l'abîme comme dépôt d'ordures. Abîme signifie étymologiquement sans fond. Le mot est venu à désigner le séjour des morts. Romains chapitre 10 verset 7. Une distance infranchissable qui sépare les bons et les mauvais. Luc chapitre 16 verset 26. Et plus généralement, la demeure des démons. Luc chapitre 8 verset 31. Également, on trouve cela dans l'Apocalypse, chapitre 9 et verset 11, chapitre 11, verset 7, etc., etc. Ainsi, de façon imagée, traverser la mer, c'est aller du monde, bien sûr pur, vers le monde impur, en passant au-dessus, par-dessus, un monde spirituel qui cache le mal et les démons. Ça, c'est pour situer le contexte et la croyance, donc, à l'époque de Jésus. Ce qui est étonnant dans l'évangile de Marc, concernant les traversées, c'est qu'il ne parle jamais des retours. On parle toujours des traversées, mais jamais des retours. Il raconte le départ de la rive pure vers la rive impure. Toute l'importance porte sur le fait d'aller vers l'étranger, d'aller vers l'autre. Et nous allons voir que chaque trajet sera marqué par des difficultés particulières. Mais avant cet événement, regardons ce qui s'est passé. On a entendu tout à l'heure que Marc mettait l'accent sur le fait que Jésus guérissait les malades et il y a tout un enchaînement dans ces récits. Jésus guérit des malades, il chasse des démons.
ce qui fait dire aux religieux que Jésus était lui-même le chef des démons. Vous connaissez cela. À un moment, Jésus est interpellé, et parce qu'on voit la puissance qui est en lui, les religieux, les chefs religieux vont lui dire, mais c'est le chef des démons. On le prend pour un démon alors qu'il ne fait qu'une chose, c'est de faire du bien et de guérir les gens. Le fossé d'incompréhension entre Jésus et les religieux devient de plus en plus grand. De plus en plus grand. Et ces prêtres ces religieux vont surveiller tous les faits et gestes de Jésus dans le seul but de trouver une faille pour l'accuser. Et de ne pas respecter, l'accuser de ne pas respecter la loi. Et c'est dans ce climat délétère que Jésus va quitter pour la première fois le territoire juif. Première traversée. Un soir, Jésus donna un ordre à ses disciples. Il va leur dire, passons sur l'autre rive. De l'autre côté, c'est une terre infidèle, païenne, impure. C'est le territoire des Gadaréniens. Vous connaissez cette histoire. Or, la traversée, très vite, on va se rendre compte que la traversée est difficile, les éléments sont déchaînés, et on dirait que quelqu'un ne veut pas que Jésus aille de l'autre côté pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile. La tempête fait rage. Marc, chapitre 4, verset 37. Je vous propose de suivre quelques versets dans cette lecture. Marc, chapitre 4, verset 37. Il est écrit là, « Survint une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe, sur le coussin, et ils le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et un grand calme se fit. Arrivé de l'autre côté, les mauvais esprits sont étrangement au rendez-vous. On va le voir ensemble au chapitre 5. On voit la puissance et l'autorité de Jésus qui commande au vent et aux éléments de s'arrêter. C'est comme la démonstration que ce que vivaient les disciples là était tout simplement une attaque spirituelle. Et Jésus commande et le vent cesse. Marc 5 maintenant, verset 2. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Au bout d'un moment, dans la suite de notre lecture, on va trouver une scène qui devient surréaliste. Cet homme-là vit Jésus de loin, ce démoniaque. Il accourut et se prosterna devant lui et cria, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demandait, « Quel est ton nom ?»« Mon nom, lui répondit-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et verset 10, il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces cochons, que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les cochons, et le troupeau se précipita dans la mer, du haut de l'escarpement. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent, je vous le donne en 1000, où ? Dans la mer. Dans la mer. Endroit présumé dans la spiritualité juive où se trouve le siège des démons. C'est une victoire éclatante pour Jésus. Mais ce qui vient de passer effraie énormément les gens qui viennent de vivre cela. Ce qui est surprenant aussi, c'est que cet homme
c'est la première personne que Jésus rencontre de l'autre côté. Et c'est quoi cet homme? C'est un possédé par des démons. L'impureté. Jésus est face à l'impureté même. Mais cette victoire fait peur. Verset 14, nous lisons « Ce qui les faisait paître, s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les hameaux, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. » Ils arrivèrent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu, avec toute sa raison. Et nous lisons là, au lieu d'être joyeux, que lisons-nous? Ils eurent peur. Les gens ont eu peur. Ils ont eu peur. D'ailleurs, ces personnes vont demander à Jésus de retourner d'où il vient. Remarquez aussi que durant cet événement, Marc ne nous parle pas des disciples. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait même pas s'ils sont sortis de la barque pour pénétrer sur le territoire des Gadaréniens. On n'en sait rien, ce n'est pas précisé. Ils ne sont peut-être même pas entrés dans cette terre impure. Et nous retrouvons de nouveau Jésus en Galilée, du bon côté de la mer, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'agit, nous retrouvons Jésus là devant un autre événement qui a son importance et on va voir pourquoi tout à l'heure. Jésus est donc revenu en Galilée et là, il enseigne la foule. Depuis déjà un certain temps, il enseigne la foule. Jésus est ému devant cette foule, qui semble être sans berger. Il va probablement leur parler pendant des heures, puisque les disciples lui font remarquer qu'il se fait tard et que ces gens ont faim et qu'il n'y a rien à manger dans les alentours. Les disciples sont pleins de sollicitude à l'égard de cette foule et Jésus va les prendre à leurs propres sentiments. C'est les disciples qui disent à Jésus, mais Jésus, vous lirez le texte chez vous, sinon ça sera trop long. Ils vont dire à Jésus, Jésus, mais on peut pas renvoyer ces gens, ou alors on les renvoie tout de suite, avant qu'il fasse nuit, ou sinon il faut qu'on trouve une solution pour leur donner à manger. Ils sont pleins de sollicitude envers cette foule. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Finalement, on présente à Jésus 5 pains, 2 poissons pour nourrir toute la foule. Le miracle a lieu. La foule est nourrie et la Bible nous dit aussi qu'il y a même pas mal de restes. Il y a pas mal de restes. La Bible nous dit qu'il restait à cette première multiplication des pains 12 paniers. 12 paniers après avoir nourri 5000 personnes. C'est pas mal, hein? Partant de rien du tout ou quasiment rien. Après avoir nourri 5 personnes, il reste 12 paniers. Et puis, après ces événements, aussitôt après, Jésus ordonne à ses disciples de nouveau de traverser le lac et de le précéder à Bethsaïda pendant qu'il allait, lui, se reposer un moment. Pendant ce temps, il se retire et il va prier, nous dit la Bible. Bethsaïda, et c'est intéressant à savoir et à retenir, Bethsaïda se trouve à nouveau en terre étrangère, en terre impure. Nouvelle traversée qui commence. Et de nouveau des problèmes qui s'annoncent pour les disciples. Nous lisons dans Marc, chapitre 6, verset 48. Marc 6, verset 48. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, il parla avec eux, il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Puis il monta avec eux dans le bateau et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains et ils étaient encore obtus. Les disciples, ici, sont en train de ramer comme des forcenés pour arriver de l'autre côté, sur l'autre rive. Et il faut encore une fois de plus que Jésus intervienne. Et cette fois-ci, il va intervenir comment? Il va venir marcher sur l'eau. Il n'est pas avec eux dans la barque. Il vient de la montagne où il avait aperçu la scène. Il avait vu que les disciples n'avançaient pas, que le vent était contraire et que ça faisait des heures déjà
qu'il bataillait avec les flots. Il vint les secourir en marchant sur l'eau, et c'est un miracle étonnant et chargé de sens. Pourquoi? Parce que le fond des mers est toujours le repère des démons, et Jésus marche sur l'eau. En quelque sorte, il prend autorité, il marche sur les démons, il triomphe des démons en marchant sur eux. C'est une image, il marche sur l'ennemi qui a été vaincu. Mais il y a autre chose dans ce texte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis le verset 51 et 52, moi je suis perplexe. Qu'est-ce que nous lisons dans le verset 51 et 52? Il est écrit là, « Puis Jésus monta avec eux dans le bateau, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits. Ils étaient tous stupéfaits car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient encore obtus. » Est-ce que vous avez compris quelque chose, vous, à ce verset-là? Moi, franchement, je dis, mais Seigneur, les gars, ils te voient marcher sur l'eau. Qu'ils soient stupéfaits de te voir marcher sur l'eau, je le comprends. Mais qu'ils soient stupéfaits parce qu'ils n'ont rien compris à l'affaire des pains et à la multiplication des pains, ça, je ne le comprends pas dans cet événement précis. Dans ce moment précis, je ne comprends pas le verset 52. Ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, ils étaient encore obtus. Ils sont tous stupéfaits, non pas parce que Jésus vient vers eux en marchant, mais parce qu'ils n'avaient rien compris à l'affaire du pain. Pardonnez-moi, mais moi aussi, j'avais rien compris pendant très longtemps. Pour couronner le tout, ils ne débarquèrent pas à Bethsaïda, mais à Génézareth. Encore un échec. Ils ne sont jamais arrivés à Bethsaïda. La Bible ne nous le dit pas, mais la Bible nous dit que la barque arriva de nouveau à Génézareth, en fait quasiment au point de départ. Génézareth se trouve du côté juif, tandis que Bethsaïda se trouve du côté non juif. Donc, ce que nous montre Marc, c'est que la barque n'est jamais arrivée à Bethsaïda, mais qu'elle est quasiment revenue de là où elle est partie. On revient donc à la case départ et on recommence. Les deux traversées précédentes se sont soldées par un échec. Donc Jésus va recommencer son enseignement. Il va recommencer son enseignement. Jésus va continuer à lutter lui-même contre la notion sectaire qui classe les gens en catégorie pure et en catégorie impure. Et ce n'est pas une tâche facile pour lui. C'est très dur. Les religieux, vous allez pouvoir le lire tout de suite après ces passages, les religieux recommencent à lui chercher querelle sur des questions relatives à la loi et à la tradition. Ils prennent pour prétexte que les disciples de Jésus mangent sans s'être lavé les mains. Ce qui fait de ces gens-là des juifs parfaitement impurs, de très mauvais juifs. Et les religieux s'énervent. Jésus va riposter en tenant un discours sur ce qui est pur et sur ce qui ne l'est pas. Jésus va tenir un discours clair avec eux. Et les religieux vont pouvoir comprendre ce que Jésus voit dans la pureté et dans l'impureté, ce qui est totalement différent que ce que voit dans la pureté et dans l'impureté. Marc chapitre 7, versets 14 à 23. Marc 7, 14, 23, nous lisons. Puis Jésus appela de nouveau la foule et dit, « Écoutez-moi vous tous et comprenez ceci. Rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Et là, moi, je me mets à la place des religieux. Ils devaient rien comprendre, les pauvres gars, hein. Et plus tard, Jésus continue dans le verset 21. Verset 21, il dit, « Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées qui poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, à tromper, vivre dans le désordre, à être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. » Son discours est on ne peut plus clair.
Jésus laisse les prêtres là, perplexes, et continue son chemin, entraînant ses disciples en terre étrangère. Mais cette fois-ci, il va y aller à pied. Il ne va pas prendre la barque, il va y aller à pied. Et Jésus revient vers le lac, à pied, mais dans la ville de Sidon, donc en territoire impur de nouveau. Et comme à son habitude, il commence à enseigner les foules. Et il guérit les malades. Il guérit les malades. Depuis 3 jours, les gens l'écoutent et le suivent sans manger. Le lieu où il se trouve est désert. Et maintenant, nous lisons Marc 8. Marc 8, verset 2. Et Jésus parle. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Au moment de la première multiplication des pains, ce sont, et j'ai mis l'accent dessus tout à l'heure, ce sont les disciples. Ce sont les disciples qui ont dit à Jésus, « Jésus, écoute, vois ces gens, ils ont faim, il faudrait s'occuper d'eux. » Cette fois-ci, les disciples ne disent rien. C'est Jésus qui a compassion de ces gens après 3 jours, nous dit la Bible. 3 jours où il les enseignait, 3 jours où les gens l'écoutaient, où il guérissait des malades et il agissait avec force et puissance. Ce sont les disciples qui se sont inquiétés de la situation, des besoins de la foule du côté de Génézareth, donc du côté pur. Mais là, ils sont en territoire impur. Et ici, dans la même situation identique, c'est Jésus qui fait remarquer aux disciples que la foule a faim. Ce détail nous permet de retenir un enseignement important. Du côté juif comme du côté païen, il y a une foule qui a les mêmes besoins, il y a les mêmes malades, il y a des gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes luttes, les mêmes combats. Et c'est valable pour nous aujourd'hui qui sommes chrétiens. Bien souvent, on pense que parce qu'on est chrétien, on n'a pas à avoir de problème, on n'a jamais de problème, c'est faux. Qu'on soit chrétien ou pas, on a les mêmes problèmes, Jésus le sait, et il est en train de nous en faire la démonstration ici, qu'on soit considéré comme pur ou comme impur. Les luttes, les difficultés font partie de notre lot quotidien. Mais notre assurance, c'est que Jésus est avec nous. Il y a une foule qui a les mêmes besoins et qui a faim. Jésus donne les mêmes enseignements aux 2 foules et guérit les malades de la même manière. Entre les 2 lieux où s'est passé cet événement, il y a une frontière qui, jusqu'à présent, paraissait infranchissable. Il y avait des haies de houx. Mais par la grâce de Dieu, maintenant, on a le taille-haie. Si pour Jésus, ces foules se ressemblaient parfaitement, pour les disciples, elles sont très différentes les unes des autres, puisqu'il y a une foule juive et une foule non juive. Donc on voit bien que le travail de Jésus était énorme à faire passer dans le cœur des disciples ce message. Marc nous fait remarquer que les disciples n'ont pas la même sollicitude, selon qu'ils se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Pour les disciples comme pour les prêtres de Jérusalem, il existe toujours une différence entre pur et impur, entre juifs et païens. Et cette différence existe toujours. Je vous le dis, quand vous parlez avec des juifs, qu'ils soient religieux ou non, très très vite, et pour ceux qui étaient avec nous en Israël lors du dernier voyage, on a pu le constater très vite dans la conversation, la notion de pur et d'impur revient toujours. D'ailleurs, on nous appelle les non-juifs des goïms, des gens à ne pas fréquenter. C'est un mot qui est lourd de sens pour eux. D'ailleurs, quand des gens l'utilisent, certains sont choqués, surpris. Jésus a vu le besoin spirituel et matériel de ces 2 foules. Et cette leçon est très importante. Lui ne fait aucune distinction. Et nous n'avons pas le droit de faire de distinction. Tous les hommes, tous, sans exception, ont droit au même message. Au message de l'Évangile, à la bonne nouvelle de l'Évangile. En multipliant le pain de part et d'autre de la frontière, Jésus renverse ces clivages. Il fait tomber ces barrières, il fait tomber ces haies. Il marche sur ces différences comme il marche sur le lac qui sépare les 2 nations. Après cette 2e multiplication des pains, Jésus et ses disciples retournent en territoire juif. Et cette fois, les religieux vont demander à Jésus des preuves
sur le fait qu'il est vraiment le Fils de Dieu, dans Marc 8, chapitre 12. Ils vont demander des preuves. Tout de suite après ces récits, ils demandent des preuves qu'il est le Fils de Dieu. Et ça va énerver Jésus, parce que la Bible me dit qu'il soupire profondément. Et il ne leur donnera d'ailleurs aucun signe. Il les laissera là avec leurs questions. Et tout de suite après, et de façon très surprenante, la troupe remonte dans le bateau pour une troisième et dernière traversée. D'ailleurs, Jésus, juste avant son arrivée dans cette ville impure, il rencontre une femme syro-phénicienne. Et curieusement, le problème qu'avait cette femme, c'était que sa fille était possédée de démons. Chaque fois que Jésus arrive en terre impure, la première chose qu'il fait, le premier miracle, c'est de chasser des démons. Ça aussi, c'est un détail qui nous saute aux yeux. Donc, dernière traversée, qui va de terre juive à la terre étrangère. Et c'est encore dans ce sens-là qu'il va se passer quelque chose. Cette fois-ci, il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas de vent contraire. Mais une étrange discussion qui va bouleverser les disciples et qui est en fait maintenant qui va nous permettre la compréhension du message de Jésus dans toute sa dimension. Donc pas de tempête, mais une discussion, la voici. Marc, chapitre 8, verset 4. On nous donne ce détail. Après donc ces deux multiplications des pains, il est écrit là, les disciples avaient oublié de prendre des pains, et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Moi, je me suis mis dans la barque avec les disciples et j'ai écouté la question de Jésus. Et j'imagine les disciples complètement étonnés par ces questions. Et surtout, ce qui paraît clair, c'est que les disciples ne comprennent pas. Moi, je suis comme les disciples. Jusqu'à ce moment-là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que Jésus voulait leur dire là. Alors on va essayer d'y voir plus clair. Du côté juif, nous avons une multiplication des pains et il reste 12 paniers. 12 corbeilles, nous dit la parole de Dieu. 12 comme les 12 tribus d'Israël et comme les 12 disciples. 12 comme les 12 tribus d'Israël. Souvenez-vous de quel côté s'est passée la première multiplication des pains? Du côté juif, du côté pur. Seconde multiplication, il reste là 7 corbeilles. 7 est le chiffre parfait qui parle de la totalité du monde créé par Dieu. Et nous découvrons là toute la plénitude du message que Dieu était en train de donner là à ses disciples. Cette fois dans le bateau qui mène à la rive, de la rive pure vers la rive impure, il n'y a pas de pain. Ils sont sans pain dans le bateau. Mais il y a Jésus. Jésus qui multiplie le pain. Jésus qui devient même pain pour nous. Ceci est mon corps rompu pour vous. Nous avons partagé tout à l'heure la Sainte Seine, qui nous rappelle que Jésus est
le pain de vie, que Jésus est celui qui est capable de bouleverser notre vie et de l'état d'impur que nous sommes, même si parfois nous nous considérons comme purs par rapport à certaines lois que nous nous sommes fabriquées nous-mêmes. Dieu nous rappelle que nous sommes impurs et sans le pain de vie, nous sommes et nous resterons impurs. Je suis le pain de vie. Le pain devient tout d'un coup le symbole de Jésus-Christ qui se donne pour tous. Pour les 12 tribus d'Israël, c'est vrai, mais aussi pour le monde entier. Pour Jésus, il ne peut pas y avoir de différence de traitement d'un côté comme de l'autre. Dieu aime chaque être humain de la même manière. Il n'a pas de chouchou, il n'a pas de privilégié, ou alors on est tous ses chouchous. Quelle que soit notre nationalité, quelles que soient nos origines, Dieu est fondamentalement amoureux de chaque être humain. Il a mis une attention particulière en nous créant. Il a mis une attention particulière en me créant et en faisant ce que je suis et ce que je suis devenu. Et je me réjouis de voir ce que Dieu va encore faire dans ma vie. Même si ce n'est pas toujours facile, même s'il y a des chemins difficiles à traverser, des passages difficiles à traverser. On a besoin du taille-haie qu'est Jésus pour enlever ces haies infranchissables. Il est les haies, on l'a entendu tout à l'heure. Et vous comprenez pourquoi mon cœur était dans la joie lorsque j'ai entendu notre frère Jean-Marie démarrer son introduction par ce passage. Parce que je crois que le Saint-Esprit tout simplement veut nous guider dans une nouvelle dimension. Un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension des choses. Il veut nous préparer à recevoir tous ceux que Dieu appellera. Pas ceux que nous considérons dignes de venir, nous, non. Mais ceux que lui considérera comme dignes, pas ceux que nous considérerons comme dignes. En conclusion, je dirais simplement que Jésus voulait absolument faire passer ce message révolutionnaire. Le pain est pour tous, pour toutes les personnes, même pour ceux d'en face. Même pour ton voisin qui te casse la tête à longueur de journée. Le pain est pour lui. Parfois j'arrive dans des maisons, on me dit « Ah frère, c'est terrible, si ça continue, moi je vais déménager. » Parfois je pourrais l'étrangler, mais je pourrais l'étrangler. Quelle sorte de pain es-tu en train de manger? Du pain rassis, moisi? Non, Jésus veut nous donner du pain frais. Renouvelé tous les jours, son pain à lui, rempli de l'Esprit. Le mot d'ordre de Jésus est le suivant. Passons sur l'autre rive. Marchons sur nos clivages, sur nos idées, sur notre manière de voir les autres. Marchons dessus. Passons sur l'autre rive. Et Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est à nous de le faire. C'est ce qu'il a dit aux disciples. C'est notre travail. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus va ouvrir les cœurs. Mais c'est à nous de leur donner à manger. C'est à nous de faire l'effort, d'aller les trouver, de leur apporter la bonne nouvelle. Et ne regardons pas au vent contraire qui nous empêche de voir en l'autre un frère potentiel avec qui nous pourrions partager le pain. Le vent contraire vient de l'ennemi de nos âmes. Il vient de Satan, des démons. Je crois que j'ai enfin compris ce que Jésus voulait nous dire dans ces passages parfois perplexes, parfois qui nous laissent pantois. Et je crois que les disciples ont compris, en tout cas en partie. Pourquoi je dis en partie? Parce que quand je continue à lire ma Bible, je me rends compte que celui qui est devenu l'apôtre des païens, c'était qui? Paul. Et Paul, c'était qui? Paul, c'était un demi-juif. C'était pas un juif à part entière comme tous les autres disciples. Une partie de sa famille était romaine, l'autre partie était juive. Et c'est lui qui est devenu l'apôtre des païens. Et les autres disciples ont continué à s'occuper du peuple juif. Vous voyez la difficulté qu'avait Jésus à faire passer son message? Voyez combien le cœur de l'homme peut être obtus et fermé et être resté attaché, ancré à ses préjugés, à ses pensées. Et Jésus veut faire tomber ces barrières. Et je crois qu'il
veut nous faire comprendre cela pour notre avenir très proche. Je crois vraiment que Jésus va envoyer des âmes en masse. Et à nous d'être capables de commencer à les nourrir avec le bon pain qu'est Jésus-Christ. C'est le but du Seigneur. Oui, je sais, on dit cela depuis un certain temps déjà, mais je suis persuadé que viennent des temps très très proches où nous allons voir des centaines d'âmes venir. Cette semaine, Samuel m'a transféré un email parce qu'il n'a pas pu traiter lui-même la question demandée, parce qu'il est parti. D'ailleurs, on priera tout à l'heure pour lui, il est en évangélisation à Lille. Je voulais le faire en démarrant et j'ai complètement oublié. Je m'excuse auprès de Dominique, mais on va le faire. Et c'est pour ça aussi que je prêche avec une pleine liberté aujourd'hui. Il n'y a personne pour me piquer mon message. Et quand il n'est pas là, il me manque. Ça, c'est le vrai amour, hein. Et je bénis le Seigneur pour cette relation que nous avons ensemble, cette relation extraordinaire que nous avons tous les 6 ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Je bénis Dieu pour cela. C'est une force pour nous extraordinaire, fantastique. Et je disais que nous avons reçu un courrier cette semaine et Sam me l'a transféré en me demandant d'essayer de m'occuper de cette personne. Une personne qui habite ici, pas loin d'ici, et qui a reçu un message de sa tante. Sa tante lui disait, écoute, dans ta ville, j'ai vu sur un site une église extraordinaire. Va sur ce site et regarde. Et cette jeune femme a regardé notre site. Elle a été saisie, littéralement saisie par l'Esprit de Dieu. Et elle appelait au secours dans son mail. Elle disait, pasteur, aidez-moi, il faut absolument que je donne mon cœur à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Comment il faut faire? J'ai pris contact avec elle et je suis allé la voir chez elle. Et cette femme a un enfant, son compagnon, dès que son enfant était venu au monde, l'a quitté, il a disparu, elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Aucune nouvelle. Et je lui ai parlé de l'amour de Jésus, et d'elle-même, elle avait compris. Elle avait compris la repentance, le besoin de demander pardon pour son péché. Elle s'est humiliée, etc. Et puis on a prié ensemble. Elle a fait la prière de repentance, la prière de conversion aussi. Elle a donné son cœur à Jésus dans sa cuisine. Et elle me dit, pasteur, est-ce que vous croyez que c'est bien si je demande à Dieu qu'il me donne des nouvelles du papa de mon enfant? Et j'ai dit, écoute, on va prier. Moi, je crois que Dieu est capable de te donner des nouvelles. On va prier ensemble. Et je prie avec elle. J'arrive à la maison. 45 minutes après, mon téléphone sonne. Elle me dit, pasteur, c'est extraordinaire. Vous savez qui est à côté de moi? Le papa de ma petite fille. Frères et sœurs, gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour toucher les cœurs. Il n'a pas besoin de nous. Mais Dieu a besoin de nous pour leur donner le pain. Il a besoin de nous pour leur partager le pain, pour les faire grandir, pour les amener à maturité. La nourriture de Dieu, la parole de Dieu, la personne de Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père. Voilà ce que le monde a besoin aujourd'hui, un monde qui vit dans un désarroi terrible. Alors, je voudrais simplement qu'on prie ensemble pour que nous puissions entrer dans cette dimension que Jésus veut nous donner et considérer ce qui est impur aujourd'hui à nos cœurs, le considérer comme pur parce que Dieu voit déjà ce qu'il va faire dans les cœurs. Amen. Jésus, nous sommes devant ta face et nous implorons ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, tu fais tomber en nous ces clivages qui sont faux, ces raisonnements qui sont complètement faux, que les disciples même, avec leur feu, avec leurs zèle, avaient beaucoup de mal à saisir. Je te bénis, Jésus. Je te rends grâce parce que nous avons le privilège de pouvoir être éclairés par toi. Non pas que nous soyons meilleurs que les disciples, nous sommes comme eux. Nous sommes au même stade qu'eux. Il y a plein de choses que tu veux corriger dans notre vie et nous voulons te le demander, Seigneur, avec instance, avec insistance. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que les écailles de nos yeux tombent, Seigneur Jésus.
et que nous marchions, Seigneur, jour après jour, sans préjugés, sans aucune arrière-pensée quant à l'un ou quant à l'autre, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Dieu et toi, tu veux nous apprendre à ouvrir les yeux et à voir l'autre comme toi tu le veux. Et nous te le demandons, Seigneur Jésus. Malgré les épreuves, malgré les luttes, malgré les haies, malgré les barrières que Satan veut mettre sur notre chemin pour nous empêcher d'aller vers les autres, Seigneur, tu nous as montré que nous sommes capables de marcher sur les eaux. Pierre a marché sur l'eau. C'est tout un symbole qui est là. Pierre lui-même, être humain, non pas fils de Dieu, mais être humain à part entière, capable lui aussi d'aller vers toi, marcher sur l'eau, marcher sur les puissances des ténèbres et les vaincre. Tu nous as donné cette autorité, Seigneur. Tu nous as donné cette puissance. Rends-nous conscients de cette puissance. Aide-nous à l'utiliser, Seigneur, et sanctifie nos vies afin qu'elles deviennent réellement pures, non pas pures selon nos pensées, mais pures selon tes pensées. Cela nous permettra, Seigneur Jésus, de devenir plus que vainqueurs avec toi et de voir des centaines d'âmes sauvées, des centaines de guérisons parmi nous, Seigneur Jésus. Le miracle fait partie de la vie du chrétien, nous l'avons vu encore ensemble. Tu enseignais la parole, tu guérissais les malades et tu chassais les démons. Et tu nous dis, allez, faites ce que j'ai fait. Seigneur, que nous puissions les uns et les autres prendre très au sérieux ta parole et chercher, Seigneur, du fond de notre cœur ce que tu veux nous enseigner. Aide-nous à ne pas perdre de temps avec des futilités, mais à creuser ta parole, Seigneur, ce trésor merveilleux. À toi revienne toute la gloire, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Amen.